Venez avec vos enfants, parce qu'il y aura un service de garde pour les enfants, dont les sœurs, vous allez juste profiter du repas et de la parole de Dieu. Et des frères vont vous servir à manger, s'occuper des enfants. Gloire au Seigneur. Là, on a beaucoup d'annonces, mais là, je dois absolument faire cette annonce maintenant. Je ne sais pas si on peut se lever dans la présence du Seigneur. On va d'abord prier pour l'offrande. Et après cela, on va faire l'annonce. Le frère John peut s'avancer. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta bonté, pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur. Merci encore pour les grandes choses que tu as faites dans nos vies durant toute cette année, Seigneur. Matin encore, alors que nous venons à toi, Papa, nous apportons nos dîmes et offrandes, Seigneur. Et nous te prions, Père Céleste, que toi qui bénis, que tu bénisses les mains qui nous pouvons et celles qui ne pouvons pas donner. Pour l'avancement de ton ministère ici, à Montréal, dans tout le Québec, dans tout le Canada et dans tout le monde entier. C'est au nom du Seigneur Jésus de Nazareth nous avons prié aussi. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et gloire au Seigneur. Qu'est-ce que je vais encore dire? Ah non, le repas c'est le 20. Ah oui, c'est facile. C'est ça, le repas du 28. Amen. Pour les jeunes. Le 27, pardon, le 27, c'est le 27, mais ça peut 28. Le repas pour les jeunes, tu veux vraiment nous exhorter? On m'a donné le rapport et je crois que nous sommes peut-être une vingtaine ou une trentaine, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui veulent s'enregistrer, mais qui attendent à la dernière minute. Mais vous savez, si on ne le fait pas en avance, on ne pourra juste pas l'avoir parce qu'on doit réserver avec la propriétaire du restaurant. Alors je veux vraiment vous exhorter, allez voir le pasteur Yannick, ou bien allez voir le frère Pierre s'il est là aujourd'hui. Venez me voir, mais vraiment enregistrez-vous. Nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur et si vous pouvez vraiment le faire. Il y avait une autre annonce que j'avais en tête, mais j'ai oublié l'histoire. Ah oui, la sœur Ariane, si on peut continuer à prier pour la sœur Ariane. Amen. En fait, demain, nous allons aller au tribunal. Nous avons rencontre avec le juge. Et, normalement, demain, elle devrait sortir. Donc, si vous pouvez vraiment garder ça en prière, que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Et voilà, je vais faire les annonces pour Noël pour Christ. En fait, Noël pour Christ, si tu commences à partager à chaque téléphone, tu en donnes. Donne-moi un s'il te plaît. J'en ai besoin aussi. Merci. Noël pour Christ, globalement, c'est quoi? C'est un engagement personnel que nous faisons chaque année. Et je vais vous exhorter. Je sais que peut-être quelqu'un l'ont fait à Saint-Laurent. Mais si vous êtes de Saint-Michel, si vous pouvez vous assurer de faire votre don ici à partir de l'église de Saint-Michel. Parce que en fait, les offrandes de Saint-Laurent et ceux de Saint-Michel, ou bien de les sont séparés. Saint-Michel, en fait, c'est mis dans un compte à part. Et la raison pourquoi on fait cela, c'est parce que bientôt l'église de Saint-Michel va être incorporée. Et quand on sera incorporé, on va devoir acheter une nouvelle bâtisse. Et en même temps aussi, on est en train de donner aux missions et on va avoir une historique aux missions de telle manière à ce que quand on va les appeler également pour leur demander de l'aide, qu'ils voient qu'on a une historique. Donc c'est vraiment pourquoi on sépare les finances de l'église de Saint-Laurent et l'église de Saint-Michel. Donc si vous avez rempli cela à Saint-Laurent, donnez-le à Saint-Michel quand vous allez remettre votre enveloppe. Mais globalement, Noël pour Christ, comme j'ai dit, c'est un engagement et ça c'est une période où les gens veulent faire des cadeaux, c'est une période où nous voulons donner. Mais à qui de mieux donner qu'au Seigneur? Amen. À qui de mieux investir? Dans quoi de plus de mieux investir que dans le royaume de Dieu? C'est quand je me promenais, quand j'étais en auto, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont en bordure de route et qui prennent des dons pour, je crois que c'est la moisson, c'est ça là, je sais pas là, c'est ça la grande guignolée. Et souvent ceux qui le font, c'est pourquoi? C'est pour aller faire des cadeaux, emballer des cadeaux et envoyer ça aux familles à vous dire. Mais vous savez, c'est bien ce qu'ils font.
Mais une chose qui est encore meilleure, c'est de donner pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. C'est de donner pour que de nouvelles églises puissent être plantées. C'est de donner pour que l'évangile de Jésus-Christ puisse être prêché dans des endroits où le missionnaire ne pourrait pas y arriver par ses propres moyens. Parce que ce sont des choses éternelles. Amen. Et c'est vraiment ça qu'on fait. Noël pour Christ, quand on collecte ses fonds, on envoie cela au quartier général et à partir de là, il donne cela aux missionnaires, aux gens qui vont planter des églises en Afrique, qui vont planter en Amérique du Sud et même aussi à ceux qui plantent ici en Amérique du Nord. Vous savez, l'église de Saint-Laurent, dans ses débuts, ils ont bénéficié de Noël pour Christ. L'église de l'Est également a bénéficié de Noël pour Christ. Ils vont aider ces missionnaires à planter. Et même l'église de Saint-Michel, nous prévoyons en fait, quand on va acheter la bâtisse, cogner à leur porte pour avoir leur aide. Donc c'est vraiment un fonds pour planter les églises et pour envoyer les missionnaires en mission. Donc, c'est-à-dire mon engagement personnel, je prierai. Il y a un engagement de prière, il y a un engagement de don. Ne le remplissez pas encore, parce qu'on fait d'habitude de prier avant de le remplir. Mais il dit, je prierai chaque jour pour les villes et les cultures sans église ou avec peu d'églises dans le monde. Donc ça c'est un engagement et nous devons prier. Amen. Je prierai pour nos missionnaires locaux et pour que Dieu appelle de nouveaux planteurs d'église. Maintenant, l'engagement, c'est qui concerne le don. Je démontrerai ma foi en Dieu et mon fardeau pour les âmes perdues en donnant généreusement en Noël pour Christ dans le but de planter des nouvelles églises. Je ferai un investissement de tel montant en Noël pour Christ pour le canal, par le canal de mon église locale d'ici le 22 décembre. Et en bas, il y a le nom de l'église locale, il y a le nom de la ville. Et globalement, qu'est-ce que nous allons faire? C'est qu'on va prier. Parce que nous ne voulons pas juste mettre un montant facile. On ne peut pas juste mettre juste ce qui nous vient dans la tête. Mais nous voulons mettre ce que Dieu nous demande. Amen. Donc on va prendre le temps de prier et on va demander au Seigneur, on va prier tout de suite, on va demander au Seigneur ce qu'il veut que nous mettions. Et après cela, dès que nous avons entendu, on écrit le montant et par la foi. Vous savez, il y a des gens qui ont souvent écrit des montants, même au-delà de ce qu'ils étaient capables de fournir. Mais par la foi, le Seigneur a honoré cela. Il a ouvert une porte pour qu'il puisse donner. Amen. Parce que si Dieu va bénir son église, ça va être au travers de nous. Amen. Mais Dieu ne va pas faire tomber l'argent du ciel. Mais Dieu va te donner une augmentation. Dieu va permettre à ce que tu aies un bonus. Dieu va faire quelque chose pour que tu aies cela pour donner à son œuvre. Donc on va tous fermer nos yeux. On va prier juste pour un moment et après cela, on va chercher un stylo et on va écrire le montant que le Seigneur va nous mettre à cœur. Père, nous venons, Seigneur, ce matin, te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour le sacrifice ultime à la croix. Merci parce que tu as payé le prix, Seigneur, afin que nous puissions être aujourd'hui, Seigneur, dans ta maison, que nous puissions avoir notre nom écrit dans le livre de vie. Père, alors que nous étions encore pécheurs, toi, Seigneur, tu as payé le prix. Mais nous voici qui sommes dans ta maison aujourd'hui. Et nous voulons être participants, Seigneur, à l'œuvre que tu es en train de faire pour le salut des âmes. Papa, nous venons, Seigneur, maintenant pour prendre cet engagement de prière. Nous voulons prier chaque jour, Seigneur, afin que ton œuvre, Seigneur, continue de grandir ici dans cette ville, dans cette province, dans ce pays et dans le monde entier. Mais nous venons également nous engager, Seigneur, ce matin même à donner quelque chose, Seigneur, sacrificiellement, pour que ton œuvre puisse prospérer, Seigneur. Touche, Seigneur, chaque personne ici. Mets un montant dans notre tête, Seigneur. Et Seigneur, que nous l'écrivions par la foi, Seigneur, et que toi tu pourvois, Père. C'est en ton seul nom que nous avons prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'ai prié, j'ai ressenti un montant. Ça m'a choqué. Je vais juste confirmer avec mon épouse et on va l'écrire et le Seigneur va pouvoir. Amen. Gloire au Seigneur. Et là, c'est maintenant, c'est le temps pour l'école du dimanche. Je crois qu'ils ont l'école du dimanche. Les enfants vont descendre. Ils vont descendre avec leurs enseignants de l'école du dimanche. Ils sont en préparation présentement pour les fêtes de Noël. Je ne sais pas où est le frère Pierre. Je crois que si quelqu'un voit le frère Pierre, si on peut lui demander de venir.
Et on va tous se lever dans la présence du Seigneur. On va se tourner, chercher 3, 4 personnes. Et si vous avez rempli votre carte, si vous l'avez déjà rempli, vous pouvez la donner directement à un huissier. On va tous les mettre. Parce que le but, pourquoi est-ce qu'on remplit la carte, c'est pour pouvoir aller donner cela au quartier général pour qu'ils puissent faire les décomptes et savoir ce à quoi ils peuvent s'attendre d'ici la fin de l'année. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Le Seigneur est bon, amen. Il y a beaucoup de tâches qui me restent à faire. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. On va aller dans nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 11. Et Genèse chapitre 11. Et aujourd'hui, alléluia, le Seigneur m'a mis à cœur un message. Et hier, j'étais en train de combattre avec ce message. En fait, pas combattre pour savoir si c'était la volonté de Dieu, mais combattre pour savoir si c'était le moment de l'enseigner. Et je crois que c'est le moment. Amen. Et pourquoi est-ce que je le crois? C'est parce que même tout à l'heure, vous savez, quand on était en train de changer, nous avons vraiment touché ce point-là. Nous l'avons touché et c'était tellement précis, c'était tellement cadré. Et là, c'était ma confirmation. Alléluia. Genèse chapitre 11, verset 1 au verset 9. Si vous y êtes, amen. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 11. Alléluia. La Bible dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéars. Ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Et là, la Bible nous parle ici là, vraiment de l'origine des langues, les différentes langues que nous avons aujourd'hui. Et cette origine-là vient de Babel. Mais le Seigneur m'a amené dans ce passage pour parler d'un sujet en particulier. Et si je dois donner un titre à cela, c'est l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone. Nous avons prié, Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ta présence parmi nous ce matin. Père, nous sommes privilégiés de te connaître. Nous sommes bénis, Seigneur, de pouvoir entrer dans ta présence et de profiter, Seigneur, de ton esprit. Papa, nous voici, Seigneur, alors que nous allons rentrer dans cette partie, Seigneur, de l'adoration qui consiste à la prédication, Seigneur, de ta parole. Ouvre-moi le prédicateur afin que j'annonce tes oracles sans crainte ni faveur, mais que je le transmette à ton peuple exactement comme tu veux qu'il soit transmis. Papa, je prie pour chaque oreille ici présente, que
nos oreilles soient attentives, que nos cœurs soient réceptifs, et que cette parole trouve une place fertile, Seigneur, dans notre cœur, et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Au nom de Jésus. Si l'Église de Dieu peut dire au nom de Jésus. On peut battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. J'ai quelques images, mais ça ne va pas être montré maintenant. Je vais t'aviser quand l'image va être montrée. Mais là, on va d'abord parler de Babylone. Amen. Babylone est mentionné 303 fois dans la Bible. 291 fois dans l'Ancien Testament et 12 fois dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est mentionné en majorité dans le livre d'Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de la ville de Babylone. Mais dans le Nouveau Testament, il s'agit d'un symbole. Et le symbole que représente Babylone. C'est en fait le symbole du gouvernement de la fin des temps. Amen. Et nous sommes dans les derniers jours. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des doutes que nous sommes dans les derniers jours? Non. Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de doute. C'est ça. Et ce qui a vraiment commencé à agir, en fait, vous savez, souvent les gens posent la question, mais on dit qu'on est dans les derniers jours. Depuis quand on est dans les derniers jours? En fait, on est dans les derniers jours depuis le jour de la Pentecôte. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Amen. Donc, depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à maintenant, on est dans les derniers jours. Dieu déverse de son esprit. Et pourquoi on parle de derniers jours? Parce que Dieu peut revenir à n'importe quel moment. Avant la Pentecôte, il ne pouvait pas revenir. Mais maintenant, il peut revenir. Amen. Et puis, on peut avoir la fin des temps, le jugement dernier. Mais alors que nous sommes dans les derniers jours, et que Dieu veut déverser de son esprit sur toute chair, vous savez, l'antéchrist et le diable, de son côté, veut également déverser un esprit de Babylone sur toute chair. Et réellement, quand on parle de l'esprit de Babylone, on parle de l'esprit de la rébellion. Amen. Ça, c'est un temps, en fait, où la rébellion est glorifiée. C'est un temps où la rébellion est quelque chose qui est même acclamé. Vous savez, quand les gens se lèvent et ils se rebellent, c'est un modèle dans l'air et dans les gouvernements que nous vivons présentement. Mais le passage qu'on a lu tantôt, dans Genèse chapitre 11, en fait, ça nous parle de l'origine de Babylone. Et au verset 1, on te dit en fait que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Amen. Et réellement, vous savez, nous sommes en train d'aller dans cette direction. Nous sommes en train d'aller dans une direction où nous voulons être un seul peuple sur la face de la terre. Et tu peux voir comment c'est en train de se manifester avec la globalisation, avec la mondialisation. C'est en train de se manifester avec les Nations Unies. Ça se manifeste avec le G7. Vous savez, où les 7 hommes les plus puissants sur la face de la terre se réunissent ensemble pour établir des lois et pour établir des règlements de telle manière à ce que toute la terre entière puisse être soumise à cela. Mais tu sais, quand ils se réunissent, ce n'est pas pour aligner leurs plans avec les plans de Dieu. Amen. Qu'ils se réunissent plutôt, c'est pour faire le contraire de ce que Dieu a fait. Parce que les lois qu'ils placent et les règlements qu'ils essaient de mettre en place, ce sont des choses qui s'opposent aux lois de Dieu. Amen. Mais la Bible nous dit au verset 2 que là, ils ont trouvé une plaine. Que ces gens-là, ils marchaient ensemble. Et là, ils ont trouvé une plaine. Et au pays de Shinéar. Et là, ils y ont habité. Vous savez, la plaine, c'est un lieu propice pour la construction. Amen. C'est difficile de construire sur une montagne. Mais la plaine, c'est un lieu propice pour la construction. Et on dit que c'est là qu'ils ont décidé d'habiter. En fait, non seulement c'est propice pour la construction, mais c'est également propice pour l'élevage. Amen. Amen. Et on te parle également du pays de Shinéar. Ils ont choisi cet endroit-là au pays de Shinéar. Shinéar, en fait, j'ai regardé la signification en hébreu, ça signifie entre les deux rivières.
Donc, non seulement c'était une plaine, mais c'était une plaine située entre les deux rivières. Et vous savez, si tu étudies la géographie, tu vas réaliser que les peuples ont toujours essayé autant que possible de construire près de l'eau. Amen. Donc c'était vraiment un bon lieu pour s'installer. Et quand tu regardes ceci, tout semble correct. Amen. Tout semble correct. Mais il y avait un problème avec ceci. Et le problème se trouve dans Genèse chapitre 9, verset 1. Après que Noé soit sorti de l'âge, le Seigneur dit à Noé, ça c'est dans Genèse 9, verset 1, et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, croissez, multipliez et remplissez la terre. Dieu leur a dit, remplissez la terre. N'allez pas juste rester à un endroit spécifique, mais remplissez la terre. Et dans le même chapitre, le Seigneur s'est répété, juste pour montrer à quel point c'est important. C'est quand Dieu se répète, c'est parce que c'est important. Amen. Amen. Le Seigneur s'est répété au verset 7, il dit, vous donc croissez et multipliez, peuplez en abondance la terre et multipliez sur elle. Donc Dieu leur a dit, allez remplir la terre, allez peupler en abondance la terre. Mais pourquoi est-ce qu'ils décident d'arriver dans cet endroit et juste dire, nous allons rester ici? Pourquoi est-ce que, tu sais, ils auraient pu arriver et un groupe peut-être aurait pu rester. Et un autre groupe aurait continué. Pourquoi? Parce que le but et le commandement de Dieu, c'était de remplir la terre. Mais ils ont décidé de ne pas le faire. Et pour vraiment comprendre ce qui s'est réellement passé dans cette histoire, ça prend de connaître un personnage. Et quand j'étudiais sur cela, quand je priais, le Seigneur m'a vraiment mis ce nom en tête d'une manière instantanée. Et ce n'est qu'après avoir étudié que j'ai